L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale ce matin, le père Étienne Kern, qui est recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial et supérieur des chapelains depuis un peu plus d'un an, depuis octobre 2022. Bonjour mon père. Bonjour Philippine, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, ça va très bien, on est heureux d'avoir cette occasion de vous parler parce que de grandes choses se préparent à Paray à l'occasion du jubilé des 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur. Alors on va évoquer concrètement ce jubilé, son ouverture, ce qui va se passer pendant l'année, mais peut-être d'abord, Père Étienne, pourriez-vous rappeler aux plus distraits d'entre nous l'histoire de ce sanctuaire ? Eh bien, il y a 350 ans, Marguerite Marie, qui était religieuse de la Visitation à Paray-le-Monial, a vécu un certain nombre d'expériences spirituelles fortes, des visions, des apparitions, des locutions, une trentaine au total, dont les trois principales, dont on va commémorer les 350 ans, expérience principalement du Sacré-Cœur, de Jésus qui montre son cœur enflammé d'amour. Et c'est à partir de ces apparitions que la dévotion au Sacré-Cœur va ensuite rayonner dans toute l'Église. Alors c'est assez rare de fait des apparitions du Christ ou du Sacré-Cœur de Jésus, parce que quand on dit apparition spontanément comme ça, on pense plutôt apparition de Marie. Peut-être un mot, sœur Marguerite Marie, elle va être aidée, conduite aussi par quelqu'un qui deviendra son grand ami, c'est Claude la Colombière. Oui, à chaque fois qu'il y a des expériences mystiques qui sont vécues, eh bien l'Église demande qu'il y ait un discernement, et ce discernement va être vécu concrètement par ce jeune jésuite de 34 ans lorsqu'il arrive à Paray-le-Monial et qui est réputé pour son intelligence, c'est un grand orateur, et aussi son discernement, l'accompagnement des âmes, et c'est lui qui va authentifier que les apparitions sont véritablement de Dieu et non pas de l'imagination de Marguerite Marie ou une tentation du démon, comme elle-même en avait peur, et qui va aider à déployer cette dévotion avec les jésuites dans l'Église. Alors, vous le disiez, cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, elle va se répandre, se déployer de façon d'ailleurs incroyable, si on compte le nombre d'églises, d'écoles qui portent le nom du Sacré-Cœur de Jésus. Et en même temps, on a l'impression que là, de façon très contemporaine, c'est peut-être un peu moins le cas. C'est vrai, on est rentré en contact avec toutes les paroisses, écoles, institutions scolaires, les congrégations du Sacré-Cœur, et donc c'est des centaines de courriers que nous avons envoyés à l'ensemble de ces réalités d'églises qui sont attachées au Sacré-Cœur. Et puis, c'est notamment au XIXe siècle, il y a eu cette floraison d'œuvres du Sacré-Cœur. À partir du XXe siècle, peut-être même la deuxième partie du XXe siècle, il y a eu comme un endormissement de la spiritualité du Sacré-Cœur pour diverses raisons qui seraient intéressantes d'essayer d'établir, de discerner. Et à partir des années 75, avec la venue de la communauté d'Emmanuel, il y a eu comme un réveil du sanctuaire. Et puis finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au Sacré-Cœur et en soufflant un peu sur les braises, eh bien, on s'aperçoit que la flambée peut reprendre. Alors je ne fais pas de lien de cause à effet, mais c'est vrai que tant chez Marguerite Marie que chez Claude la Colombière, et c'est le fait de l'époque aussi, on est au XVIIe siècle, il y a une expression de la foi qui est plutôt ascétique, qui est marquée par une très forte insistance sur la mortification de la chair. Et est-ce que ça s'entend encore aujourd'hui ou est-ce que ça peut freiner un peu certains ? Alors, ça fait partie des obstacles qu'il s'agit pour nous de dégager. Oui, Marguerite Marie et Claude la Colombière sont les fruits de leur époque, comme nous d'ailleurs. Époque marquée par le jansénisme notamment, et puis par la philosophie des Lumières. Et en même temps, ils offrent comme le remède à cet intellectualisme en rappelant l'importance du cœur, et face au jansénisme en rappelant que Dieu est amour. Voilà. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Et il y a là comme le remède. Et en fait, ce remède n'a pas toujours été bien reçu dans la mesure où on a pu accentuer de manière un peu unilatérale, se focaliser sur certaines, on va dire, certaines pénitences que s'infligeait Marguerite Marie, un certain langage, et sans comprendre le bouleversement qui s'opérait avec les apparitions du Sacré-Cœur. Et quand on regarde plus attentivement ce qu'a vécu Marguerite Marie, on voit justement comment est-ce qu'elle sort d'une pénitence parfois un peu morbide pour s'ouvrir à la miséricorde du cœur de Jésus et sortir des pénitences qu'elle s'inflige elle-même pour rentrer dans le sacrifice du cœur
que le Seigneur lui demande plutôt que de choisir ses propres pénitences. Donc il y a comme le remède et il s'agit pour nous de pouvoir le voir, de pouvoir le dire et de rappeler au monde ce qui fait l'essentiel du message du cœur de Jésus. Alors ce message central, voici le cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. C'est à partir de ça que vous portez, que vous construisez votre vision pour le sanctuaire. Vous la portez souvent à travers 3 mots, communion, réparation et mission. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu, peut-être on les prend un par un. Communion, on a déjà entendu dans tout ce que vous venez de nous dire une forme de communion, puisqu'on entend que sont impliqués les sœurs de la Visitation, les pères jésuites et puis plus récemment la communauté de l'Emmanuel. Oui, c'est vrai que cette communion, elle s'origine dans le cœur de Jésus, qui est la source de la communion entre Marguerite Marie et Claude la Colombière, qui vont se recevoir l'un l'autre comme frères et sœurs. Pour pouvoir vivre leur mission, le Seigneur a besoin qu'ils se reçoivent comme frères et sœurs. Et c'est aussi ce qui est fondateur, par exemple, dans la communauté d'Emmanuel, où Pierre Goursat et Martine Cata, le fondateur et cofondatrice de la communauté, se sont reconnus comme frères et sœurs. Et ce que nous vivons ici à Paray-le-Monial, il y a une vraie grâce de fraternité qui nous est donnée, qui s'est déployée depuis plusieurs années avec la paroisse, le diocèse, le sanctuaire, la communauté d'Emmanuel, les jésuites, la Visitation, mais aussi les autres réalités d'église qui sont présentes à Paray. Et en fait, de cette communion jaillit la mission et il y a une vraie joie à le vivre. C'est aussi ce que nous allons vivre le 27 décembre, puisque l'ensemble des réalités attachées au cœur de Jésus dans l'Église seront présentes autour du nonce apostolique. Et là, il y a quelque chose qui va rendre très visible cette communion missionnaire. Alors, communion, mission, on l'entend bien, on va venir au 27 décembre, mais réparation, Père Étienne? Il y a comme 3 temps dans le message de Paray, la déclaration d'amour, on en a déjà parlé, la plainte, Jésus se plaint des ingratitudes et indifférences, particulièrement envers l'Eucharistie, de la part de ceux qui lui sont consacrés, notamment donc les religieux et les prêtres. Et puis le 3e temps, c'est est-ce que toi du moins tu veux me rendre amour pour amour? C'est une demande que le Seigneur fait de pouvoir aimer pour ceux qui n'aiment pas, de pouvoir adorer, louer le Seigneur pour ceux qui ne l'aiment pas, ce que l'on appelle dans la théologie catholique, alors la rédamatio, le rendre amour pour amour, qui est un mot plus compliqué, mais c'est aussi la réparation, c'est-à-dire de pouvoir contribuer humblement par nos prières, nos sacrifices aussi, notre louange, notre adoration, et bien de pouvoir réparer les offenses dont souffre le Seigneur. Comme on l'a dit tout à l'heure, cet aspect du message a été souvent il y a une espèce de focalisation sur cet aspect du message qui a empêché de découvrir et la beauté et la profondeur de la miséricorde. Et en même temps, aujourd'hui, dans le contexte actuel de ce que vit l'Église et ce que vit la société, cette dimension de la réparation retrouve toute son actualité après avoir été délaissée quelques années. Père Étienne, on reviendra peut-être là-dessus, mais vous avez commencé à nous parler du 27 décembre, qui est donc le jour de l'ouverture de ce grand jubilé des 350 ans. Le 27 décembre, alors ceux qui suivent KTO pourront suivre en direct la messe qui sera célébrée à 11h à la basilique, mais il y a d'autres moments dans la journée. Est-ce que vous pouvez nous en donner la signification? Qu'est-ce que vous avez voulu faire pour ouvrir ce jubilé? Alors, ce qu'on a voulu faire tout d'abord, c'est rappeler l'événement du 27 décembre 1673. Ça, c'est vraiment quelque chose, une expérience magnifique de reposer sur le cœur de Jésus, comme Marguerite Marie, d'expérimenter la miséricorde, d'avoir un cœur enflammé et transformé à l'école de Marguerite Marie, qui reçoit aussi la vision du Sacré-Cœur, d'un cœur brûlant d'amour entouré d'épines, donc de nouveau l'amour et la souffrance qui sont vécues avec le cœur de Jésus. Donc c'est de pouvoir parler de l'événement du 27 décembre 1673. Et puis aussi de vivre une expérience d'église. C'est pour cela qu'au cours de la messe, il y aura l'ensemble des réalités attachées au Sacré-Cœur qui seront représentées. Nous adhérerons aussi officiellement au réseau mondial de prière du pape, la prière du pape, qui est une réalité très présente, peut-être moins en France, mais dans le monde, puisqu'il y a à peu près 22 millions de personnes qui sont affiliées à ce réseau de prière du pape confié par le pape aux jésuites, l'ancien apostolat de la prière. Et puis, il y aura une procession au cours de l'après-midi qui ira de la basilique jusqu'à la chapelle des apparitions
pour passer la porte jubilaire, vivre une démarche jubilaire avec le nonce apostolique et ainsi aller, on va dire, de l'extérieur à l'intérieur, de la basilique très visible et très belle à la chapelle des apparitions qui est plus discrète, mais c'est là où où ont eu lieu les apparitions. Alors, on ouvre cette année jubilaire le 27 décembre, mais ça va donc durer plusieurs mois. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre des rendez-vous que vous avez déjà préparés, que vous voudriez signaler à l'attention de ceux qui nous écoutent? De fait, il y a un programme qui est assez riche que l'on retrouve sur le site du sanctuaire, notamment les rencontres de Paris autour du premier vendredi du mois. C'est des petites retraites mensuelles de 3 jours qui commencent le jeudi soir jusqu'au dimanche midi et qui permettent de venir boire à la source du cœur de Jésus. Il y a évidemment les fêtes liturgiques liées au Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur, de Sainte Marguerite Marie, de Saint-Claude, les fêtes de la Miséricorde. Et puis, il y a quelques événements un peu extraordinaires, comme le colloque sur la réparation, qui sera organisé à Rome, justement pour approfondir ce thème de la réparation et montrer son actualité et sa pertinence, et puis le désencombrer des incompréhensions qu'il peut y avoir sur ce thème de la réparation. Il y aura également une retraite du chemin du cœur, proposée, animée par les jésuites, justement en lien avec le réseau mondial de prière du pape, qui manifeste cette réappropriation et cette actualisation du cœur de Jésus comme école de sainteté et de compassion pour vivre la mission aujourd'hui. La grâce du cœur de Jésus, c'est une grâce de consolation. On sait combien sont nombreux ceux de notre monde aujourd'hui qui ont besoin de cette consolation, mais je pense plus particulièrement à ceux qui ont été victimes d'abus, et en particulier peut-être d'abus dans l'Église. Vous avez eu l'occasion de dire ici ou là qu'il y avait un lien avec le message de Paret. Oui, il y a un lien parce que Jésus se plaint des offenses commises envers le sacrement de l'Eucharistie de la part de ceux qui lui sont consacrés. Donc il y a une plainte de Jésus qui se plaint de ne pas être aimé des consacrés, ne serait-ce que cela entre en consonance avec l'actualité de ce que nous vivons aujourd'hui. Et personnellement, moi, c'est en entrant dans cette plainte de Jésus que j'ai pu intérieurement traverser la crise et le trouble intérieur que peuvent provoquer la révélation des abus. Il me semble que dans cette dimension de la réparation, il y a quelque chose à vivre envers Dieu, qui est offensé lorsque l'on offense les plus petits. C'est ce que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis aussi, il peut y avoir une réparation à vivre de l'Église. On voit bien que pouvons-nous faire pour réparer. Il y a de l'irréparable. Il y a tout un cheminement de conversion ecclésiale, il y a un cheminement de restauration humaine et psychique, mais il y a aussi une dimension proprement spirituelle qui peut nous habiter et comme membre du corps de l'Église qui a commis des choses graves et qui souffre aussi de choses graves, eh bien nous pouvons nous mettre ensemble devant Dieu et humblement implorer sa miséricorde. Et puis on peut aussi prier le Sacré-Cœur de Jésus pour qu'il apporte cette consolation à ces cœurs brisés des personnes victimes. Exactement, c'est la deuxième dimension, c'est qu'en fait les blessés de la vie, mais je pense plus particulièrement aux blessés de ces abus qu'ils aient eu lieu dans l'Église ou non, qu'ils soient majeurs ou mineurs, que ce soit sexuels ou des abus de conscience ou de pouvoir, eh bien de venir ici reposer sur le cœur de Jésus et rencontrer la consolation. Je me souviens encore récemment une mère de famille qui avait perdu son fils et son petit-fils, qui m'a confié qu'elle n'avait nulle part où reposer la tête, mais qu'en venant ici à Paray-le-Monial, elle avait compris que s'il y avait quand même un endroit où elle pouvait se reposer, c'était sur le cœur de Jésus. Eh bien, je crois que cette expérience de repos, de consolation, de déposer ce qui nous agite et inquiète, beaucoup peuvent l'expérimenter auprès du cœur de Jésus et particulièrement à Paray-le-Monial. Avant de se quitter, Père Étienne, un dernier mot peut-être pour ceux d'entre nous qui hésiteraient à s'approcher du cœur de Jésus, qui ne seraient pas complètement à l'aise avec cette prière, qui ne leur serait pas familière. Que voudriez-vous leur dire ? Eh bien, qu'il y a une belle prière qui est Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et cette prière, on peut vraiment la faire nôtre. Elle est enracinée dans l'Évangile. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Et puis, le cœur de Jésus, c'est l'expérience du feu. Il faut que ça brûle. Marguerite Marie est enflammée et c'est quelque chose de très simple, de très profond, qui nous renouvelle à l'intérieur, que tout le monde peut faire. Brûler d'amour pour Jésus et brûler d'amour pour nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui souffrent le plus.
Voilà, c'est l'expérience du feu. Père Étienne Kern, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, que l'on ouvre ce grand jubilé du 350e anniversaire des apparitions le 27 décembre et la messe sera notamment à 11h en direct sur KTO. Et puis on peut trouver toutes les informations sur ce jubilé sur le site du sanctuaire. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.